l'horizon des steppes s'assombrit brusquement en 1223. Une menace inconnue et terrifiante approche des terres russes. Avant de voir le massacre, soutenez notre chaîne. Abonnez-vous pour décrypter les grandes batailles médiévales. L'histoire tragique commence maintenant. Les légions nomades poursuivent le dirigeant perse déchu. Les commandants de l'Est franchissent alors le Caucase. Ils écrasent les tribus locales avec une aisance effrayante. Le chef des tribus locales fuit désespérément vers l'ouest. Les flammes du passé éclairent sa fuite à travers la steppe impitoyable. Il supplie les princes slaves de lui accorder de l'aide. Ils sont prêts, les cavaliers sans nombre. Nous devons unir nos forces ou nous serons écrasés. Une grande alliance militaire se forme à Kiev. Ils se tiennent unis sur les marches de la citadelle, tandis que les troupes saluent. Les armées du Nord marchent vers le Sud. C'est une coalition massive, mais peu coordonnée. Les diplomates orientaux arrivent au camp des Slaves. Les princes commettent alors une erreur diplomatique fatale. Ils exécutent les messagers étrangers de sang-froid. La guerre devient immédiatement inévitable et totale. L'armée coalisée traverse le fleuve Dniepr avec confiance. Il rencontre l'avant-garde ennemie près du fleuve. Les cavaliers nomades simulent une panique soudaine. Ils fuient vers l'est, jour après jour. Les Slaves morts d'aveuglément à la maison grossier. La poursuite effrénée dure 9 jours entiers. L'armée coalisée s'étire dangereusement sur la vaste plaine. La discipline se disloque totalement durant la longue marche. Les troupes les plus rapides devancent les renforts. Ils atteignent enfin les rives de la rivière. L'avant-garde traverse l'eau sans attendre le gros de l'armée. Soudain, les fuyards font volte-face avec précision. La cavalerie lourde orientale charge brutalement les rangs dispersés. Le choc tactique est immédiat et dévastateur. Les alliés tribaux paniquent dès le premier impact. Ils fuient en piétinant l'infanterie slave derrière eux. Le chaos total engloutit les premières lignes coalisées. Les archers montés encerclent rapidement les flancs exposés. Une pluie de flèches obscurcit le ciel printanier. Les Slaves sont pris dans un étau mortel.
Aucune coordination ne peut sauver l'armée brisée. Le massacre se propage le long de la rive. Le sang teinte rouge les eaux de la Kalka. Il décide de fortifier une colline isolée. Il observe impuissant l'anéantissement de ses alliés en bas. Le siège de sa position précaire dure 3 jours. Les défenseurs assoiffés manquent rapidement d'eau. Les commandants de l'Est proposent une trêve négociée. Ils promettent solennellement d'épargner le sang royal. Le grand-duc accepte les termes et se rend. La promesse est tenue de manière littérale et horrible. Ils sont placés sous des planches. Les vainqueurs festoient joyeusement sur cette plateforme improvisée. Les princes meurent écrasés lentement par le poids. Cette défaite majeure annonce l'apocalypse future pour la région. La porte de l'Europe est désormais grande ouverte.